Qu'est-ce qui se cache derrière un simple geste d'affection? Pourquoi une caresse, un regard complice ou même un mot doux semble parfois revêtir une valeur marchande dans notre société moderne? En cette époque où les applications de rencontres fleurissent comme des fleurs printanières, l'amour lui-même semble s'être transformé en une marchandise, une commodité que l'on peut acheter, vendre ou échanger. Imaginez un monde où les émotions sont évaluées à leur juste prix, où chaque « j'aime » sur un écran est pesé et mesuré. Ce paradoxe troublant soulève des questions fondamentales sur la nature de nos relations. Sommes-nous devenus des consommateurs d'affection, naviguant dans une économie de l'amour qui réduit nos liens humains à de simples transactions? Cette exploration ne fait que commencer, et elle promet de dévoiler les enjeux cachés de notre quête d'intimité dans un monde saturé par le consumérisme. Pour comprendre cette transformation de l'affection en marchandise, il est essentiel de plonger dans les réflexions des penseurs qui ont étudié la nature du désir et des relations humaines. Le philosophe Karl Marx a déjà averti que sous le capitalisme, tout devient sujet à la logique de l'échange. En ce sens, l'amour n'échappe pas à cette dynamique. Il se retrouve piégé dans un système où chaque geste tendre peut être quantifié et échangé comme une simple marchandise. D'autres voix, comme celle d'Hannah Arendt, ont mis en lumière la distinction entre le faire et le donner, soulignant que l'authenticité des relations humaines réside dans notre capacité à offrir sans attendre en retour. Cependant, aujourd'hui, nous assistons à une dilution de cette authenticité au profit d'une interaction plus calculée. La philosophie stoïcienne, quant à elle, nous invite à réfléchir sur la valeur intrinsèque de nos émotions, plutôt que sur leur capitalisation. Ces différentes perspectives nous poussent à questionner: jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre humanité pour satisfaire un besoin de connexion encadré par des logiques économiques? Loin d'être un simple débat théorique, cette problématique touche au cœur même de notre désir d'appartenance et à la façon dont nous construisons nos relations. Au cœur de cette réflexion se trouve l'idée frappante que l'affection, en tant que commodité, devient un produit sur le marché des émotions. Prenons l'exemple des applications de rencontres qui ont révolutionné notre façon d'aborder l'amour. En quelques glissements de doigts, nous pouvons passer d'un profil à un autre, comme si chaque potentiel partenaire était une simple vignette dans un album d'options. Cette commodification se manifeste également dans la manière dont nous mesurons nos interactions. Les P-match et les likes sont devenus les nouvelles unités de mesure de notre valeur sentimentale, transformant la recherche de l'amour en un jeu de statistiques où la quantité semble parfois primer sur la qualité. Imaginez une soirée où les discussions autour d'une table sont remplacées par des notifications incessantes sur nos écrans. Le bruit des rires et des confidences s'efface peu à peu, laissant place à une cacophonie numérique. Dans ce nouvel ordre des choses, l'intimité se trouve souvent réduite à une transaction, où le temps passé ensemble est évalué par sa rentabilité émotionnelle plutôt que par son authenticité. Chaque rendez-vous peut être considéré comme un investissement. Nous cherchons le meilleur retour sur cet investissement affectif, mesurant ainsi la profondeur de nos sentiments à travers le prisme du profit personnel. Cette dynamique soulève des questions essentielles. Qu'est-il advenu du don désintéressé, de cette alchimie inexplicable qui fait vibrer nos âmes? Dans cette économie de l'amour, il devient crucial de retrouver les éléments qui échappent à cette logique marchande pour redécouvrir ce qui fait réellement battre nos cœurs.
Dans notre quête quotidienne d'amour et de connexion, les implications de cette commodification se révèlent dans des scénarios familiers. Imaginez un jeune couple qui, après avoir discuté sur une application, se retrouve pour un rendez-vous. La première conversation est teintée d'angoisse. Chaque mot est pesé, chaque geste analysé à la lumière de ce qu'il pourrait rapporter. Autour d'eux, les lumières tamisées du café créent une atmosphère propice aux échanges. Mais la tension du jugement social pend au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. Ce moment, qui devrait être une célébration de l'authenticité humaine, se transforme en une performance calculée où chacun cherche à maximiser son attrait. Les conversations deviennent alors des stratégies de marché. Comment me présenter sous mon meilleur jour? Ou quels sujets aborder pour susciter l'intérêt? Dans un autre registre, prenons l'exemple des relations d'un soir, souvent facilitées par ces plateformes où le désir est consommé rapidement et sans engagement. Ici encore, la profondeur des sentiments est mise en veilleuse au profit d'une gratification instantanée. Les corps se rencontrent, mais les âmes restent distantes, cloisonnées dans une bulle éphémère où l'affection est échangée contre un moment fugace de plaisir. Dans ces contextes, on peut ressentir un vide étrange, comme si chaque interaction était assaisonnée d'une pincée de superficialité qui empêche toute véritable connexion. Cette réalité nous amène à réfléchir sur le sens même de nos relations, alors que nous cherchons désespérément à établir des liens profonds. Sommes-nous en train d'élever des murs autour de nos cœurs au lieu de construire des ponts? Loin d'être un simple constat pessimiste, cette observation nous pousse à envisager comment redéfinir notre approche de l'affection dans un monde où la commodification semble omniprésente. Cependant, cette dynamique de commodification de l'affection n'est pas sans ses défis et ses paradoxes. D'une part, elle offre une accessibilité sans précédent aux rencontres amoureuses. Des individus qui, auparavant, auraient bien pu se sentir isolés ou déconnectés, peuvent désormais se retrouver à portée de main, prêts à partager leur vie. Ce premier contact numérique peut sembler prometteur, éveillant l'espoir d'une connexion authentique. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité troublante. La surabondance d'options peut engendrer une paralysie émotionnelle. Imaginez un instant une personne parcourant des dizaines de profils, chaque nouvel affichage suscitant l'angoisse de faire le bon choix. Dans ce contexte où tout devient un simple swipe, la peur de l'engagement s'intensifie, et ce qui devrait être une exploration joyeuse se transforme en un labyrinthe d'indécision. De plus, cette logique transactionnelle peut également nuire à notre capacité à exprimer des émotions sincères. Les attentes deviennent floues lorsque les gestes d'affection sont préconditionnés par des échanges matériels ou émotionnels. La pureté du don désintéressé est compromise. En parallèle, le risque d'objectification augmente. Nous avons tendance à voir autrui non pas comme un être humain complexe avec ses propres sentiments et aspirations, mais comme un produit à consommer ou un service à utiliser. Cette vision réductrice engendre des blessures invisibles dans nos relations, laissant souvent place à des désillusions et des cœurs brisés. Ainsi, alors que nous cherchons à maximiser nos connexions, nous pourrions aussi bien les minimiser en ne percevant plus la richesse unique qu'apporte chaque rencontre humaine. Ce paradoxe soulève une question cruciale. Comment pouvons-nous naviguer dans ce paysage complexe tout en préservant la valeur sacrée de l'affection véritable? La réponse réside peut-être dans notre capacité collective
à repenser notre rapport à l'amour face aux forces du marché qui cherchent à le définir pour nous. À travers cette exploration des tensions inhérentes à la commodification de l'affection, une révélation frappante émerge. La résistance à cette tendance peut naître d'un retour aux sources, un retour à ce que l'on pourrait appeler une économie du don. Contrairement à la logique capitaliste, où chaque émotion est mesurée et échangée, le véritable amour prospère dans l'authenticité et le partage désintéressé. Imaginez une scène où deux amis se retrouvent après des années, échangeant non pas des anecdotes sur leur réussite professionnelle, mais plutôt des souvenirs chargés d'émotions, des rires, et même des silences empreints de compréhension mutuelle. Ce type de connexion ne nécessite ni validation sociale, ni étiquette de prix. Il s'épanouit simplement dans le fait d'être présents l'un pour l'autre. Cette dynamique renoue avec l'idée que l'affection peut être un acte libre, sans attachements économiques ou attentes sous-jacentes. En cultivant cette approche, nous redécouvrons la beauté du geste authentique. Offrir notre temps, notre attention et notre cœur sans rien attendre en retour. Cela nous rappelle également qu'il existe une richesse inestimable dans les petites attentions quotidiennes. Un sourire sincère, une écoute attentive, ou même un simple geste de soutien dans les moments difficiles, peuvent renforcer nos liens plus profondément qu'un dîner coûteux ou un cadeau extravagant jamais ne le ferait. En nous éloignant des logiques transactionnelles et en embrassant une économie du don, nous avons la capacité de réinventer nos relations sur des bases plus solides et plus significatives. Cette transformation n'est pas seulement possible, elle est essentielle pour retrouver la profondeur de l'amour véritable dans un monde qui tente à le réduire à une simple marchandise. À cet égard, la véritable richesse réside non pas dans ce que nous pouvons obtenir, mais dans ce que nous sommes prêts à donner. C'est là que se trouve la clé pour sortir du cycle de consommation émotionnelle qui nous emprisonne. En fin de compte, la quête de l'amour à travers le prisme de la commodification révèle une vérité profonde et libératrice. L'affection authentique ne peut être ni achetée ni vendue. Elle se nourrit de moments partagés, d'expériences vécues ensemble et de la vulnérabilité que nous choisissons d'offrir à autrui, à mesure que nous prenons conscience des mécanismes qui transforment nos émotions en marchandises. Nous avons aussi l'opportunité de renverser cette tendance en cultivant des relations basées sur le respect mutuel, l'empathie et la générosité. Ce chemin vers une forme d'amour plus pur et plus durable nécessite un engagement actif envers soi-même et envers les autres. Un choix conscient de privilégier des interactions sincères plutôt que superficielles, d'opter pour des gestes simples mais significatifs à la place de démonstrations ostentatoires. En redécouvrant la valeur du don désintéressé, nous pouvons créer des liens qui transcendent les limites imposées par le marché et reconnecter avec la richesse émotionnelle que chaque relation humaine peut offrir. Ainsi, loin d'être un simple produit dans une vitrine, l'amour devient une aventure collective où chacun est invité à contribuer à un espace de bienveillance et d'authenticité. Alors que nous sortons de cette exploration, il est essentiel de se rappeler que chaque choix que nous faisons dans nos interactions a le potentiel de redéfinir ce que signifie aimer. Réfléchissons donc à comment nous pouvons faire vibrer nos cœurs au rythme d'une économie du don, car c'est ici que réside vraiment la magie de l'affection, dans sa capacité à unir plutôt qu'à diviser. Si vous avez aimé cette réflexion sur la complexité des relations modernes,
Abonnez-vous pour explorer ensemble d'autres dimensions philosophiques qui nourrissent notre humanité.